vos petites vites de fin de soirée en ce jeudi. Dans l'actualité, aujourd'hui, le merveilleux monde de la boisson. Oui, la Société des alcools du Québec annonce l'augmentation des prix des vins et spiritueux. Ouh. Oui, parmi les vins les plus touchés, le célèbre Afghan des Neiges. Afghan des Neiges. Pas une goutte d'alcool. Mais quel lendemain de veille. Business, pardon. Aujourd'hui, on pouvait lire dans Le Devoir, les consommateurs se méfient du commerce en ligne. Et là, je m'excuse, mais moi, si c'est écrit dans Le Devoir, c'est que c'est vrai. Le Devoir est un journal très, très sérieux qui fait des analyses poussées et du journalisme d'enquête. Bon. Par contre, avez-vous remarqué qu'il y a 5 fois moins de pages dans Le Devoir que dans les autres journaux? Ça, comment peux-tu rester crédible face aux autres avec 5... C'est pas grave. En plus, les articles sont écrits tout petit, tout petit. Ça cache sûrement quelque chose, ça. Quand c'est écrit petit. En tout cas, mon contrat, là, moi, c'est écrit en tout petit, là, puis je me suis fait... d'aplomb. Donc, les consommateurs se méfient du commerce en ligne. Alors ça, c'est, à mon avis, la nouvelle idéale ce soir pour aborder ma rubrique « Illustrons une nouvelle au pied de la lettre ». OK? OK. Alors, je suis dans un commerce. D'accord? Je vais à la caisse. D'accord? Je sors ma carte de crédit que je remets à la madame derrière la caisse. Et là, je me méfie du commerce en ligne. Et que je me méfie je n'en finis plus de me méfier. Eh bien voilà. Eh bien voilà. Merci, mesdames. Eh bien voilà. Les preuves sont faites. Le Devoir avait raison. Revenez-nous la semaine prochaine, alors que j'illustrerai la nouvelle suivante. La plotte basque fait fureur chez les aînés. Attentat maintenant. Bon, alors, un sondage publié dans le National Post affirme que 81% des Canadiens souhaitent que nos militaires participent à une offensive armée internationale contre le terrorisme. Notre armée canadienne contre le terrorisme. Franche. Et 81% des Canadiens. Ça, je sais pas, moi, c'est bien simple. Moi, quand j'entends des affaires de même, je sens le Jean-Luc Mongrain monter en moi. Et dans cette ordre, j'enlève mon veston, je roule mes manches, puis je marche. Comme ça, 81% des Canadiens sont en faveur d'une intervention des forces armées canadiennes au Moyen-Orient. Bravo. Bravo. Une bonne idée, ça. Hey, s'il y a quelque chose qui va faire trembler le monde arabe, c'est bien l'arrivée d'un escadron de bozos en parka. Parce qu'Air Transat a perdu leur valise. Watch out, Ahmed! V'là la caravane des Ticlins. Là, ils vont nous lancer de la soupe au pois puis des disques de Céline. Embarque sur ton tapis volant puis sauve-toi, Abdoul. V'là les redoutables inventeurs du skidoo. Et qu'on va leur faire peur. Ouh. Non, mais franchement, avez-vous vu l'état de notre armée? Les seuls sous-marins qu'on peut se payer, c'est des Mikes de 6 pouces steak fromage. Puis on veut aller faire frémir une gang de racks à Djellaba. Oh, on est capable! On est capable, on a vécu au cas! Au cas, c'était facile. Beurre-toi à la face, puis pogne le fixe à la lasagne, là. Mais attends d'être en face d'un chiche taouk. Il y a un petit clin qui va se ramasser avec un baba ganouche d'un short, moi te le dire, moi. Alibaba peut bien rester chez eux à se frotter à la lampe magique.
À 5 ans, il pouvait pitcher un pain pitant en frisbee puis décapiter un chameau à 30 pieds. C'est pas le caporal Johnny Belonnet capable de dire « J'ai du sable dans mes bottes dans les 2 langues officielles qui va y dérouler le turban. » No way! Oui, les Québécois et les Canadiens sont en guerre, mais l'ennemi n'est pas à l'autre bout du monde. L'ennemi, il est ici. Il est parmi nous, et cet ennemi-là, c'est l'indifférence devant les vieux pleins de pisse, assis dans leur bassine des aspices. Pensez-y, messieurs les ministres. Et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Alors, Marc, Oui. ce soir, j'ai choisi de passer à l'autre actualité. D'accord. Parce que l'actualité, ces temps-ci, Oui. est un peu élevée. Oui, c'est un petit peu difficile. Alors, il y a quand même d'autres petites nouvelles que j'ai dénichées pour vous, Oui. comme par exemple le lancement d'un livre à Paris cette semaine, un livre de M. Jean-Claude Laumont, qui a été pendant très longtemps le chauffeur du président Jacques Chirac. Oh. En fait, on le voit ici à l'époque où il s'habillait chez Daniel Spécialité. Oui. Lançant Oh, son... vous commencez Ben oui. très fort. Attendez le mois de novembre qui s'en vient. Alors, il lance un livre, Oui. 25 ans avec lui, Oh. où il se venge en quelque sorte sur le président de la République, le président Chirac, qui l'a congédié en 1997 suite à un voyage en Nouvelle-Calédonie qui a mal tourné. Alors, il a congédié son chauffeur et il l'a assigné à d'autres tâches, notamment à l'entretien des cimetières parisiens. Oh, c'est une horreur. Dans cet Oui. ouvrage qui s'intitule « 25 ans avec lui, le président », il dévoile entre autres que l'une des particularités du président Jacques Chirac, c'est de prendre le midi des siestes réparatrices. Oh, mais ça, le maire Jean Drapeau faisait ça aussi, Oui, mais apparemment. non, je pense pas que ce soit... Ah, c'est pas même le genre de Non, on parle réparation. plutôt de sieste, genre motel du boulevard Tachereau au boulevard des Laurentides. Bref, OK. c'est un ouvrage où il se vide le cœur. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la semaine prochaine, Oui. le chauffeur du ministre des Transports, Guy Chevrette, Denis Bélanger, Oui. lance son propre ouvrage, un ouvrage d'ailleurs que je vous recommande, et c'est un ouvrage qui s'intitule, on va le montrer ici, ce sera pas très long, « Avec Chevrette, on roule pas en chevette ». Un ouvrage fascinant dans lequel on parle des samedis soirs passés avec Guy Chevrette à l'autodrome Saint-Eustache, Oh, sur l'autoroute wow. des Laurentides, Oh, à wow. Saner le dimanche À également. sa mère! Formidable, à 300 km/h. Oh, c'est donc magnifique, ça. Mais- Ça sort quand, ça? Ça sort la semaine prochaine. La semaine prochaine, merci. Denis Bélanger à ne pas manquer. L'autre nouvelle qui a marqué l'été et dont on n'a jamais connu véritablement les conclusions, c'est l'histoire de cet athlète qui a gagné une médaille de bronze aux Jeux du Canada et qui s'est montré les fesses. Ah oui. ça. Daniel Blouin, revoyons les faits du 22 août. Non, commencez pas! Qui commence? Ne gâchez pas. Alors, on revoit ici Oui. Daniel Blouin qui arrive à la ligne d'arrivée après un 3000 mètres steeplechase. OK. Et qui, pour célébrer sa médaille de bronze, Ben oui. se baisse les culottes. Ben, qui n'a pas fait ça, Seigneur? Sa mère! Quand ça va bien après un show, je fais ça. Mais quand... Je sa sais, mère... J'aurais dû m'en souvenir. Oui. Mais sa mère a dit, et ça, ça m'avait frappé un peu le 22 août dernier, elle a dit, c'est une coutume québécoise, oui. que lorsqu'on est heureux, on baisse nos culottes. Et moi, je n'y croyais pas au début, jusqu'à temps que je mette la main sur ce document exclusif, montrant un groupe de coureurs québécois qui sera à Regina, en Saskatchewan, pour participer à une compétition. On va voir d'ailleurs les images. Et c'est là qu'on va voir véritablement, voici les coureurs québécois qui arrivent à Regina, en Saskatchewan. Et regardez bien, vous voyez l'autobus scolaire qui les amène. Alors, Ah, Madame ben Blouin, mon Dieu, on a fait pire. mais ça remonte encore à plus loin dans nos mœurs. Imaginez-vous que je suis remonté à la bataille des plaines d'Abraham. C'est une coutume. Lorsque les Québécois sont excités, ils baissent leurs culottes. Revoyons une scène de la bataille des plaines d'Abraham. On va voir ici les troupes, voilà de Montcalm, qui se préparent à faire face aux Ah, troupes. ben oui, Et regardez-les, ben oui, c'est regardez-les, ça, ben qu'est-ce oui. qu'ils font? Ben oui. Pendant ce temps-là, on va voir les troupes anglaises. De l'autre côté, voilà ici le sénateur Jean Lapointe, qui se prépare. Et regardez pourquoi on a mis fin à cette coutume pendant au moins 100 ans. Ben oui. Parce que ça va bien tant que le bouclier, évidemment, est là pour vous protéger. Mais par moment,
ça peut mal tourner. Alors, pendant 100 ans, cette coutume-là a été abandonnée. Oh, c'est extraordinaire. Vous voyez, Je savais pas. la morale de toute cette chronique, c'est que j'essaie désespérément de trouver d'autres nouvelles que la nouvelle. Merci infiniment, Pauloute. Merci beaucoup et bon retour. À la semaine prochaine. Merci. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la morale. Restez là. Vous savez ce que je vais faire si jamais un jour j'abandonne ce métier? Je vais me joindre à la troupe Puppetry of the Penis. Vous savez, les deux Australiens qui sont venus à Montréal cet été et qui, avec leurs organes génitaux, peuvent faire des formes comme la Tour Eiffel, des hamburgers ou Margaret Thatcher. Parce que moi, je m'excuse, c'est pas pour me vanter, je suis allé à Ogunquit et en sortant de l'eau froide, je peux faire un tortellini tout à fait vraisemblable. À moi la gloire. Allez, bonne nuit, chérie, et à lundi.